Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'avais envie de faire une petite apparition ce soir. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer ou pas. Donc voilà, prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc il faudrait que je pousse encore un peu là parce que j'ai besoin de place. Donc on va voir au niveau des énergies. Et mélanger. Là, on est sur un truc où on veut prendre soin de sa famille. Il y a le côté bien-être, santé, ça peut rapprocher des personnes aussi, des couples également, avec des enfants. Ouais, on voit vraiment des liens qui se resserrent par rapport à la santé, des choses comme ça. Je vois aussi des déplacements, des voyages pour aller voir de la famille, des couples aussi qui vont se déplacer, faire des voyages pour aller rejoindre de la famille également. Je vois aussi ça pour des amis qui vont se voir ou se revoir. Ça peut être des amis déjà que tu connais, hein, que tu vas vouloir voir ou revoir. Ça peut être aussi des nouvelles amitiés hein, où vous allez vous rencontrer, faire de la route, des déplacements pour rencontrer des amis. En tous les cas, on me parle de ça. Donc là, on est sur... Je te montre. Amour, rencontre. Donc, on est vraiment sur l'amour, rencontre qui arrive, ou bien tu connais déjà quelqu'un. Mais bon, on est sur l'amour, le vrai, le sincère. Ou je pense que tu vas en parler. Tu vas en parler à des personnes que tu connais, hein, soit de cette rencontre vraiment qui te chavire le cœur, vraiment qui te chamboule complètement, hein. Et je vois des hommes aussi qui vont en parler. Après, bon, tout dépend de votre sexualité. Mais je vois qu'on va en parler avec plaisir, hein, avec plaisir d'une personne de toutes les façons. Essayer. Ça va beaucoup discuter de toi, de quelqu'un pour qui tu vas ressentir ou tu ressens de l'amour, hein. La personne également va le faire. Beaucoup de discussions. Mais ça va surprendre aussi. J'ai l'impression que ça va surprendre, mais en même temps, ça va faire plaisir. Hein. Je vois aussi des choses qui vont s'écrouler, qui vont s'effondrer. Je vois des changements. Je vois des personnes aussi qui vont être dans la convoitise, où des hommes et des femmes vont plus trop savoir hein, sentimentalement que faire, qui choisir. Il y a des choses aussi qui peuvent sentimentalement, comment dire, ou des choses qui essayent de trouver vraiment des... J'ai ce truc où je vois que, bon, je vois de l'amour, je vois que ça va faire plaisir, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'écrouler. Il y a
Je vois des hommes, je vois un homme, je vois une femme. Après, tout dépend de ta sexualité, mais il y a quelque chose aussi entre un homme et une femme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, ça sexualité, mais des choses qui iront pas également, parce que on peut aussi, excusez-moi le mot, hein, venir draguer la personne. Donc, bon, compris, on va venir draguer la personne, ou des autres personnes qui vont venir essayer de te dragouiller, ou venir dragouiller la personne que tu aimes, ou des choses comme ça, qui font que ça aussi, ça peut créer des problèmes entre toi et la personne. Après, j'ai l'impression aussi que entre toi et quelqu'un, il y a des choses qui n'iront pas, ou comment te dire, il y aura un déséquilibre dans la relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de l'autre qui va pas comprendre certaines choses, ou qui va pas assez aussi vis-à-vis de toi, qui va pas prendre assez de responsabilité dans le lien. Ça aussi, ça peut déranger. Et puis, je vois qu'en plus de ça, on va, je te dis, dragouiller quelqu'un qui est ou qui va être pas mal convoitisé aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre, mais on me parle de ça. Et puis, alors après, il y a le côté de chaque personne où, bon, il y a la famille, hein, chacun, voilà, hein, votre famille. J'ai l'impression que là aussi, hein, dans un lien avec quelqu'un, ça n'ira pas. Hein, j'ai l'impression que ça ne va pas aller. Et tu peux ça aussi en discuter avec des proches. Quelque chose avec la personne qui sera pas équilibrée, avec la famille, ou que vous aurez pas les mêmes idées. Donc ça peut être aussi un message pour d'autres personnes. Hein. Moi, je vois des choses comme ça aussi. Donc là, vous voyez, j'ai des blocages. J'ai de la peine par la suite. Donc, âme sœur. Quelqu'un qui est vraiment dans la gentillesse, la bienveillance, la douceur. Bon. Mais, bon, je vois que tu vas en parler. Hein, tu vas en parler. Toi, la personne, à d'autres personnes. Hein, voilà, alors, ça peut être à des amis, ça peut être à des personnes de ta famille, des proches, aussi d'une situation qui va pas avancer. Hein. Donc, il peut avoir, il y a l'amour, il y a l'attirance, il y a l'affection. Donc, vous allez en parler chacun à d'autres personnes, mais pas ensemble de ce qui n'avance pas entre vous. Mais s'il y a des choses bloquées, d'accord, des choses où peut-être aussi il y a ce truc aussi de pas de chance dans votre lien ou relation, où vous allez en parler pour moi séparément, hein, mais pas ensemble. C'est dommage parce que je vois pas qu'on en parlera ensemble. Ça peut aussi créer une impression que la personne vis-à-vis de toi est pas sincère dans ce qu'on ressent. Tu vas peut-être en parler à d'autres personnes, douter beaucoup, et tout ça peut te causer de la peine, hein, de la peine, des pleurs, du chagrin, hein, et tu peux en parler à quelqu'un que tu connais, même plusieurs personnes, hein, et lui ou elle peut faire la même chose. Le problème, c'est que ensemble vous n'en parlez pas, ou que vous ne le ferez pas. Hein. Pourtant, la personne te correspond, hein, mais ça n'avance pas. Hein. Il y a une sorte de malchance. Il y a beaucoup de peine, d'accord. Je vois
Je vois de la gentillesse des deux personnes, gentille, douce, la douceur, que ça soit un homme, une femme, hein, mais des choses qui, pour moi, sont bloquées. Bon. Je peux te demander aussi, du coup, si tu vas commencer à te dire, est-ce que il me prépare pas quelque chose? Est-ce qu'il va pas me faire un coup bas sentimentalement? Est-ce qu'il va pas me trahir, lui ou elle? Des choses comme ça, en fait, hein? S'il te trompe pas, si pourquoi ça avance pas et pourquoi il se passe rien entre vous deux, hein? Des choses comme ça, en fait. Et je vois que, ben, en tout cas, on va en parler, hein? On va en parler. Je vois vraiment ces discussions sur une personne, hein. Et tout ça, je vois beaucoup de peine, ça n'avance pas, c'est stérile, c'est bloqué, beaucoup de choses assez lourdes, hein, dans les conversations, hein. Toi, avec des personnes que tu connais, je pense que la personne va faire la même chose, mais vous ne parlez pas ensemble, donc bon, bah, du problème quoi qu'il y a entre toi et la personne, hein. Non, si on parle pas de choses vraiment où il y a des soucis entre vous, puis alors attendez, je vois deux personnes qui se disputent, des gros conflits, hein, entre un homme et une femme, entre un homme et une femme. Après ça peut être deux hommes, deux femmes, tout dépend. Bon, vous avez compris. Et entre ces deux personnes, j'ai vraiment une instabilité. Hein. Il y a même quelqu'un pour moi qui doit avoir des soucis mentaux ou pire, quelqu'un vraiment qui a affaire à une personne irresponsable, grosse instabilité, une vraie folie, je dirais même. Hein. J'ai aussi des discussions qui vont arriver entre, par exemple, toi, allez, tu t'appelles Virginie, hein. Alors toi, Virginie, tu vas parler ou à tes copines, ou à ta mère, à ta sœur, hein. Aussi sur la relation avec la personne. Tu vas parler aussi d'argent, hein, d'une situation avec la personne, avec Claude par exemple, d'argent. Tu vas te demander si s'il n'a pas des soucis financiers dans sa vie, si s'il fait pas ou si on lui fait pas des choses bizarres financièrement, s'il n'a pas des gros soucis financiers, ouais. Mais lui, il parle de ses problèmes qu'il a d'argent à des personnes qu'il connaît, hein, le Jean-Pierre. Oui. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que cette personne a confiance en toi. Ouais, a confiance en toi. Et là, pour toi, toi aussi, il y a de la fidélité. Mais il y a des choses que il te dira pas ou que tu ne lui diras pas. Ton petit Jean-Pierre. Il y a des choses qu'il te dira pas. Ouais. Il y a des problèmes d'argent. Jean-Pierre doit avoir vraiment des soucis d'argent. Il sort beaucoup d'argent et il perd de l'argent en ce moment. Jean-Pierre. Il a des soucis. Je me demande même si on lui détourne pas de l'argent, des choses comme ça, ton petit Jean-Pierre. Ouais. J'ai l'impression qu'il a des soucis, Jean-Pierre.
Il y a des discussions sur ça, hein, sur des trahisons financières. Hein. Jean-Pierre a des soucis. Ouais, j'ai 2 fois cette communication. Des trahisons financières. Hein. Détournement d'argent. Ah oui, oui. Hein. Et ça va en parler. Hein. Je vois aussi, il y a quelque chose qui va s'arrêter assez brusquement, hein, dans de la communication, la fin de communication entre 2 personnes ou quelqu'un qui est vraiment dans l'intrigue, dans le détournement d'argent, et ça va être silence radio, plus de nouvelles de cette personne-là, d'accord? Il y a un gros blocage aussi, un gros nœud avec quelqu'un. C'est bloqué, c'est stérile. Je vois aussi quelqu'un, ça peut être Jean-Pierre, hein, qui a des gros blocages financiers, des détournements d'argent. Et je vois de la correspondance entre toi et Jean-Pierre, mais c'est trop lourd à vivre, ça fait trop de peine. Je vois aussi que il y a quelque chose qui va s'arrêter parce qu'il y a énormément de chagrin, de peine. Il y a quelqu'un qui ne parlera plus, qui va rester bouche close, c'est fini. Quelqu'un en plus qui est très réservé, très pudique, très timide. D'accord? Très, très timide, hein, de caractère. Je vois aussi quelqu'un qui va pas parler de ses problèmes. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas le dire qu'on lui vole de l'argent ou qu'on lui détourne de l'argent. Non, il le dira pas ou Jean-Pierre te le dira pas. Il va essayer de se débrouiller seul, ton Jean-Pierre, de trouver une solution. Il a des problèmes, ton Jean-Pierre. Et toi, pourtant, pour Jean-Pierre, tu veux l'aider, hein. Tu souhaiterais vraiment l'aider parce que tu es gentil, tu aimes Jean-Pierre, mais il parle pas, Jean-Pierre. Il se tait. Comment tu veux aider ton Jean-Pierre s'il ne se confie pas à toi, hein? Tu pourrais l'aider à trouver une solution, hein, mais il parle pas. D'accord? Je vois aussi, ça peut être ton Jean-Pierre, ça peut être toi, hein, mais je vois une grande ville. Une grande ville. Beaucoup de bâtiments. Énormément de bâtiments. Je vois quelqu'un qui va avoir aussi énormément d'épuisement, de fatigue. Ça peut être des problèmes de santé, même aller, ça peut être plus. Carrément se retrouver en invalidité ou des choses comme ça. Qui ne pourra plus travailler. D'accord? Il y a aussi dans ton histoire d'amour, moi, ça peut être Jean-Pierre, ça peut être toi aussi, hein, Bernadette, hein. Mais on sent les choses. Hein. On sent les choses en amour, on sent les choses pas qu'en amour. Hein. De toute manière, on sent tout. Hein. Il y a cette forte intuition ou cette clairvoyance et on va sentir un coup bas, une trahison aussi. Hein. On le sait, on le sent. Hein. Voilà, quand ça va pas, on sait. Et j'ai aussi, on va discuter. Alors, je te parlais que de détournement d'argent, de détournement de fonds d'argent. Quelqu'un qui va parler à une personne. Alors, ça peut être toi, ça peut être ton Jean-Pierre, mais
Quelqu'un aussi qui va parler à d'autres personnes de Jean-Pierre, qui va dire, oh là là, il est mou. Si tu savais comme il est mou. Il bouge pas, il fait rien. J'en ai marre de ça, de cette situation. Il est trop dans l'inaction. Il fait rien, il est là, il est trop passif. Il laisse tout faire, il laisse tout dire. Hein. On lui détourne de l'argent, on lui fait ci, on lui fait ça. Il a pas de réaction, il agit pas, il ne bouge pas, d'accord? Moi, on me parle de choses comme ça, et puis je te parlais aussi de blocage avec la personne, hein, où tu peux pas discuter, tout est bloqué avec. Donc ça aussi, tu vas aller en parler à d'autres personnes parce que ça va te faire de la peine, parce que toi, tu es gentil, voilà, tout ça. Puis ouais, au niveau, franchement, je te dis, de la communication, c'est quelqu'un qui ne parle pas ou très peu. J'ai aussi quelque chose qui va de la peine, mais ouais, j'ai vraiment de la peine. Il peut arriver des pleurs aussi. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement dans une passion sentimentale également. Hein. Il y a un gros changement aussi pour des âmes sœurs parce que trop dans le silence, trop réservé, trop timide. J'ai un gros changement assez brutal, hein, où il y a des blocages, je vois la fin de ça là, et un changement assez soudain. J'ai des personnes aussi qui vont sentir des changements, des choses ou des personnes qui sont trop, je te le dis, dans la passivité, qui bougent pas, qui n'agissent pas, qui ont aussi, il y a le côté professionnel aussi, mais il y a le côté aussi sentimental. On est trop passif, on bouge pas assez, on met pas assez d'action. Et par rapport à ça aussi, j'ai un changement assez radical par rapport à une personne qui, je te dis, qui se laisse trop faire, qui se sent obligé, euh, ou c'est la personne qui a peur aussi, ou alors qui est trop dans une soumission vis-à-vis de quelqu'un. Euh, mais j'ai ce truc comme si on obligeait une personne en fait, à faire des choses que il ou elle n'a pas envie de faire dans sa vie. C'est quelqu'un qui a énormément de peine, de chagrin. Ça peut être quelqu'un qui pleure même, mais qui reste dans le silence par pudeur ou honte, timidité, réserve, qui est dans une forme qui se sent obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Et par rapport à ça, moi j'ai vraiment un changement assez brusque de soudain de quelqu'un qui oblige une personne à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, sentimentalement. D'ailleurs, j'ai des nouvelles qui vont arriver pour cette personne qui, pour moi, est très mal, ou très malheureux ou très malheureuse. Ok? J'ai aussi quelqu'un qui est épuisé, je t'en parlais, épuisé mentalement, physiquement. Euh, Ça peut être quelqu'un qui attend des nouvelles par rapport à une invalidité, des démarches, d'ailleurs, qui vont arriver. On parle aussi que par rapport à une âme sœur, il y a une solution qui va arriver, d'accord? Il y a une solution. Quelqu'un qui laisse faire, la personne qui veut pas parler, qui est trop timide, trop dans le silence, ton petit Jean-Pierre, hein. Il y a une solution. J'ai des nouvelles qui arrivent. Hein, j'ai un changement brusque aussi par rapport à la personne qui ne parle pas, qui est trop réservée, qui est trop timide. Il y a aussi ce changement assez soudain parce que quelqu'un a sa solution. Il y a des nouvelles qui arrivent et d'un coup la personne va changer de comportement en fait. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui sent, par rapport à ton Jean-Pierre, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie ou dans la tienne. Je te l'ai dit. Il y a des détournements d'argent, des choses comme ça. Pas net. Ou toi ou lui.
quelqu'un qui sent tout ça. Quelqu'un aussi qui sent que c'est ou toi que tu sens que ton Jean-Pierre est comme ça, ou ton Jean-Pierre sent que c'est toi qui es comme ça. Hein. Mais il y a quelqu'un qui laisse trop passer les détournements d'argent, tromperie sentimentale. Dans la vie de quelqu'un, c'est clair et net. Là, il y a des papiers qui vont se signer. C'est ou ton Jean-Pierre ou toi. Sentimentalement, avec quelqu'un. Et attention, faites gaffe quand vous allez signer les papiers. Parce que on va vouloir détourner de l'argent quand on signe les papiers. Je le garantis, comme 1 et 1 font 2. Ok? Alors ça, j'en suis pratiquement convaincu. Et il y a quelqu'un qui le sait. Il y a quelqu'un qui le sent. D'accord? Le problème, c'est que toi ou ton Jean-Pierre, on dit rien, on laisse passer, on n'en parle pas à un ou à l'autre. Donc, tu ne peux pas aider ton Jean-Pierre ou ton Jean-Pierre ne pourra pas t'aider. Hein? Ok? Parce que on parle pas, on se confie pas, donc forcément, c'est débrouille-toi. D'accord? Et ouais. Je crois que j'ai une carte car ouais. Donc là, tu vas avoir ou un appel téléphonique, d'accord? Ou un appel téléphonique ou un message, d'accord? Et tu vas apprendre des choses que tu sais déjà, que tu te doutes. D'accord? Sur quelqu'un qui est resté longtemps passif, à rien faire, à laisser tout passer. Détournement d'argent, des choses où quelqu'un est trompé dans une relation passée ou encore en ce moment. Quelqu'un qui est là. Vous voyez le genre? Ouais, bon. Qu'est-ce que je vais faire, de toute façon? Vous voyez le genre mou? Vous voyez un peu? Voilà, mollasse. Ouais, de toute façon, ouais. Voilà, le genre un peu comme ça. Mais là, moi, j'ai l'impression que ça y est, ça bouge. Et que tu vas avoir des nouvelles hein, de cette situation. Tu vas avoir un message ou un appel téléphonique, tu le sais, tu le sens. Tu vas le sentir. Et ton chéri va te dire qu'il va signer des papiers. Tu le sens. Des papiers, une signature. Tu vas apprendre aussi des choses qu'il ne te dit pas, qu'il t'a jamais dit. Pas dit encore, aussi sur ces papiers. D'accord? Et ouais, donc ouais. Donc il va te parler de beaucoup de choses. Il fait toi ou Jean-Pierre, faites un choix. Ok? Ce choix, sache que il va te parler d'une grosse crise et blackout dans sa vie. D'accord? Et franchement, il va avoir besoin de toi. Il va avoir besoin de ton aide, de ton soutien. D'accord? Si ça suffit pas, il faudra que Jean-Pierre ou toi aille voir quelqu'un pour se faire aider. Parce que ça n'ira pas du tout, du tout, du tout. Ok? Bon. Mais j'ai un changement brusque, soudain de quelqu'un qui ne parle pas, qui est trop timide, un changement soudain. D'accord? Et quelqu'un qui te choisit. Brusquement, ça va arriver. Ok? Et en plus, quelqu'un qui en a marre, mais alors marre de faire des choses que Jean-Pierre a pas envie ou toi. D'accord? Marre, marre, marre. Gros claquage, gros blackout. On pète un câble en fait. Et on en a marre d'être obligé de faire quelque chose, ou en couple, ou avec un ex ou une ex, qui te casse la tête. Hein. Donc,
changement soudain de ce truc où on n'a plus envie de se sentir obligé de faire ou de pas faire, voilà, tout simplement. Ok? Donc, ton choix arrive. Sache que tu vas le récupérer à la petite cuillère, que ce soit un homme ou une femme. Ok? Et je vois qu'on me parle d'un automne où on supporte plus, hein, on supporte plus. Donc on lâche prise sur tout ça, on n'en peut plus. Ok? Et c'est vrai qu'il y a il y a certains signes qui sortent. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai aussi la personne là qui va signer ses papiers. Tu vas passer aussi des épreuves avec lui ou elle, hein, je te le dis. Ça va être dur. Hein. Dur, hein. Parce que il y a quelqu'un qui est près ou de toi ou de lui. Attention aux représailles d'un ex ou quelqu'un qui se sépare. Hein. Donc voilà. Mais je vois vraiment où il y a les papiers qui se signent. Tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Et la personne, ça y est, va bouger son popotin, va te dire qui t'aime, qu'elle t'aime, va te dire, voilà. Vous allez clairement parler. Ok? Il y a aussi des cancers des lions et des vierges. Je vois de la peine, du chagrin. On parle de la fin d'une passion sentimentale qui s'arrête également. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a une addiction par rapport à une personne, une obsession même, mais ça s'arrête. La relation coupe pour moi, d'accord. J'ai aussi après les Capricornes, les Verseaux et les Poissons qui sur l'hiver ont de gros changements brusques et soudains, des choix sentimentaux. Il y a pour ces signes Capricorne, Verseau, Poisson, on parle d'un âme sœur, mais de timidité, de silence, de changement brusque et soudain qui va arriver dans leur vie où on fait un choix en amour aussi. D'accord? Je vois aussi donc les balances Scorpion Sagittaire, il y a des nouvelles, il y a beaucoup de fatigue, des personnes je sais pas, malades ou attendent une invalidité ou qui vont être en invalidité, il y a des nouvelles de toute façon par rapport à ça. Je vois qu'on va lâcher prise et avoir un détachement sentimental vis-à-vis d'une personne. Ouais. Les balances Scorpion et Sagittaire, il y a un détachement en amour vis-à-vis d'une personne. Donc voilà, que tu connais. Je vois aussi que attention, hein, au coup bas, je te dis, hein, je vois que tu aimes quelqu'un, Jean-Pierre il t'aime, tu l'aimes. Mais attention, hein, il y a des papiers, un ou l'autre qui va, toi ou lui, vous allez signer des papiers. Hein. Je vois une grosse tromperie arriver sur quelqu'un. Mais c'est pas toi ni lui. Hein. Je vois des grosses épreuves sentimentales pour vous deux. Faites attention. Hein. J'ai l'impression que ton Jean-Pierre va te donner, il va te parler de ce qu'il ressent pour toi, tout l'amour qu'il a pour toi. Mais j'ai l'impression que il va encore avoir quand même des épreuves entre vous deux. Parce que je vois qu'il va signer des papiers et il va être très très mal. Très très mal. Il va avoir vraiment besoin de ton aide. Mais il va faire des projets avec toi. Il va te parler aussi de secrets concernant ce contrat. Il peut aussi, j'ai l'impression, faire un choix sentimental et avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, on me le dit. Et il va te parler de ça. Il va te parler d'une autre femme, de papier qu'il va signer. Voilà. Donc vous avez encore quand même des épreuves à passer là, hein, qui arrivent. Mais il fait un choix. Hein. Ton Jean-Pierre fait enfin un choix.
Ouais, il y a vraiment ton Jean-Pierre, il t'aime, hein. Ton Jean-Pierre est très amoureux de toi. Hmm, très, très amoureux de toi. Par contre, c'est vrai que je vois des hommes. Après, c'est vrai qu'on parle des balances, des scorpions et des sagittaires, je te le disais, mais il y a un détachement et un lâcher prise sur de l'amour qu'on éprouve pour une personne, beaucoup de fatigue, et il y a une histoire aussi où on va lâcher prise sur quelqu'un que l'on aime par rapport au fait, je sais pas, qu'on est très malade ou une invalidité, des choses qui vont faire qu'on va s'éloigner d'une personne. Donc voilà. C'est vrai que je vois des changements assez soudains hein, qui arrivent. Bon, donc ton Jean-Pierre, pour moi, bon, il y a des épreuves tous les deux parce qu'il y aura des papiers, parce que je vois qu'il a une séparation. Il va être un peu froid, bon, parce qu'il va pas être bien, mais il y a le bonheur après qui arrive, hein, avec ton Jean-Pierre. Donc ça va aller. Ouais, c'est très protégé entre toi et lui, hein. D'accord? Ouais, je vois, ouais, moi, pour moi, je vois cet homme et cette femme où il y a un lâcher prise, hein. Balance, Scorpion et Sagittaire, je vois cet homme, je vois cette femme. On s'éloigne, on lâche prise sur des sentiments dus à des nouvelles par rapport à, ouais, à une maladie ou une invalidité. Ouais, ouais. Et je sais pas, je vois aussi cet homme-là. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très sincère. Je sais pas, ni en amour avec toi, il était pas, ni avec les amis. Je vois pas quelqu'un de sincère. Et il y a vraiment ce lien hein, avec les balances, scorpions, sagittaires. Je vois pas quelqu'un de sincère. Je le vois faux, hein, même en amour. Hein. Je le vois faux en amour. Hmm. Je vois quelqu'un qui peut aussi courir après plusieurs chevals ou juments. Vous voyez? J'ai aussi ça avec des capricornes, des verseaux et des poissons. Hein. Des hommes ou des femmes qui sont pas sincères en amour ni en amitié avec quelqu'un. Tu vois qu'on fait, il y a un changement soudain et brusque aussi, hein, pour des capricornes, verseaux et poissons. Hein, sentimentalement, hein. Ok? Il y en a, je les vois pas dans la sincérité. C'est comme si d'ailleurs, il y avait un changement soudain, hein, par rapport au fait qu'on est dans le silence, la timidité, beaucoup de choses qui vont changer. Je vois des capricornes, verseaux, poissons qui vont faire un choix de cœur, hein, sentimentalement par rapport deux hommes ou deux femmes. Et puis, je sais pas, j'en vois faux aussi dans les amitiés et dans l'amour. Et comme si on allait faire un choix entre une ou une autre personne et il y en a une il y a une personne très très fausse. Très très fausse. Amitié, amour. Hein. Très faux ou très fausse. Hein. Je peux pas te dire mieux. Hein. Du coup, je te vois avec ton Jean-Pierre, ta Bernadette. Mais il y a quelqu'un qui est très très faux et tu vois de gros changements quand même. Assez brusques hein, qui arrivent. D'ailleurs, il y en a, je vois le blocage, on ne parle plus à quelqu'un. J'ai un enfermement et un blocage pour des femmes. Je vois une autre femme qui est dans l'attente de quelque chose hein, par rapport à du sexe. D'accord? Donc, j'ai une femme qui est bloquée, qui est dans un enfermement vis-à-vis d'une personne je vois une autre femme hein, pour certaines personnes. Donc, pour moi, c'est plusieurs messages, donc prends comme ça te parle. Ouais, il y a beaucoup de fausseté. Hein.
beaucoup de fausseté. Moi, pour moi, il y a des Capricornes verso Poisson qui sont pas sincères. D'accord? Qui, ouais, il y en a, ils sont pas sincères. Et je vois quelqu'un qui fait un choix par rapport à une autre personne. D'accord? Qui peut être aussi Capricorne verso Poisson. Ou alors, qui peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et sinon, aussi, gagner aussi avec des cancers, des lions et des vierges. Bon, prenez comme ça vous parle, mais bon, il y a quelqu'un qui est pas sincère, quoi. Vraiment. Hmm. J'ai même des ruptures. Quelque chose qui va devenir froid. Hmm. Froid, gelé dans un bonheur. Des grosses épreuves pour certains. Il y a le blocage et l'enfermement. Hein, c'est la fin de quelque chose et une rupture pour des personnes. L'enfermement, le blocage, la séparation. J'ai l'impression qu'on se renferme et qu'on décline une invitation de quelqu'un. Là, je vois que... et je vois ce monsieur, un papa. Tu vas avoir une nouvelle de lui. Pour moi, c'est ton Jean-Claude. Il va t'inviter, tu vas voir ton Jean-Claude. Il va beaucoup te parler, ton Jean-Claude. Il va te parler de choses assez sérieuses et d'engagement avec toi. Ton Jean-Claude. Mais ouais, je te cache pas que... que... il y a des choix, il y a des changements soudains. Il y en a, c'est un peu des girouettes, en fait, sentimentalement, sexuellement, et même en amitié. Waouh. Complètement faux, matérialiste, argent, amour éphémère. Moi, je te vois avec ton Jean-Pierre, tu vois. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente soirée. Bye bye.